Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au Fil du Bois. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, petite construction, je pense qui pourrait aider pas mal de monde. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, ceux qui suivent déjà mes vidéos, vous savez très bien que j'ai un espace de travail relativement réduit. Je l'ai déjà répété, mais voilà, je le précise pour les gens qui ne le savent pas et qui arrivent. Donc, étant donné que j'ai un espace réduit, impossible de mettre une mortaiseuse parce que tout simplement, je n'ai pas la place pour la mettre. Je n'ai pas non plus de domino festool, même si ça me plairait beaucoup, mais voilà, tout simplement, les moyens ne me permettent pas pour le moment d'investir dans cette machine. Donc, je me suis proposé de me fabriquer un petit gabarit amortisé pour pouvoir utiliser en gros le système de domino. Donc un assemblage avec double mortaise, et puis ensuite je fabriquerai mes dominos sur la table de toupie pour pouvoir effectuer mes assemblages. Donc je vais vous rapprocher un peu. Je n'ai pas filmé la construction parce que vous allez vous rendre compte que c'est relativement facile à faire. Je vais quand même vous donner les détails au niveau mesure, et j'aurai une petite astuce pour vous permettre pour ceux qui ont besoin, pour pouvoir bien coller du plexi. Donc je vous donnerai une petite astuce, j'espère qu'elle vous servira. Donc je vais vous rapprocher, je vais vous replacer, je vais vous montrer ça de manière concrète. Donc le temps de vous replacer, puis on se retrouve. A tout de suite. Donc voilà, on est de retour. J'espère que le point de vue sera correct. Donc pour fabriquer ce gabarit en question, tout simplement on a besoin d'une plaque de plexi en 5 mm qui fait... donc je vais vous donner les mesures que moi je pense être les bonnes. C'est adaptable, hein, vous pouvez adapter aux mesures dont vous voulez. Donc on a 50 cm sur 30. Voilà. Donc ce qui est important, bien évidemment, c'est la précision. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir correctement, mais voilà. Donc j'ai bien centré ma pièce. Ensuite on a donc deux liserés découpés de 5 cm de large, ce qui vous permet de venir. Moi j'ai pris la largeur de la semelle de ma défonceuse en question. Voilà. Donc ça me permet de faire coulisser ma défonceuse de manière très linéaire. Voilà. Donc on a juste besoin de ça. 4 petits boulons avec des flottes et écrous pour fixer cela, tout simplement. J'ai utilisé deux tasseaux de 40. Maintenant au niveau dimension, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, c'est suivant ce que vous avez besoin. Donc simplement 4 boulons de 8, des flottes, des boulons à oreilles, comme ceci. Voilà. Donc en fait, le principe est simple. Hein, j'ai usiné à la table de toupie, je vous fais voir d'un peu plus près. Voilà, donc vous avez les deux lumières. Donc tout simplement, voilà, on vient emboîter les tasseaux. On met juste les 4 flottes. L'avantage de ce gabarit, c'est que ça ne demande pas énormément de matériel. Une plaque de plexi, c'est pas hors de prix, c'est du 5, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, c'est du 5 mm d'épaisseur. Pour avoir quand même quelque chose d'assez rigide. Pour éviter la casse, bien entendu. Donc voilà, tout simplement 4 boulons à oreille. Si celui-ci veut bien se mettre en place correctement. Voilà, c'est chose faite. Donc voilà l'idée. Vous avez donc deux tasseaux qui vont permettre de venir bloquer la pièce dans l'espace.
Donc voilà. Donc ça c'est la première partie. Alors bien évidemment, donc la machine coulisse de manière tout à fait linéaire. C'est ce qui est très très important, c'est bien entendu la précision. Il faut vraiment que ça coulisse parfaitement et de manière propre. Voilà, tout simplement. Donc moi, pour me permettre de vérifier que j'étais correct, j'ai simplement mis une fraise avec une pointe. Et donc ça me permettait de suivre mon traçage pour effectuer le réglage. Voilà. Donc la première partie est faite. Il reste maintenant les butées à faire. Elles sont pratiquement terminées. Je n'ai pas jugé bon de vous filmer toute la fabrication, étant donné que il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc on a juste 4 lumières à faire de manière correcte et bien d'équerre pour permettre d'avoir un serrage parfait. Voilà, donc mes petites butées sont préparées et donc je vais vous montrer l'astuce pour pouvoir coller du plexi. Donc je prends ce que j'ai besoin et je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, donc pour coller du plexi, j'ai déjà assemblé mes butées. Et donc je voulais vous faire profiter un peu de cette astuce. Certains la connaissent peut-être, mais je pense que ça peut servir à d'autres personnes. Voilà. Donc tout simplement 2 morceaux de plexi. On n'oublie pas bien entendu d'enlever la protection plastique. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est d'uniquement enlever les 2 côtés, donc qui vont se joindre, et laisser la pellicule plastique sur les autres, parce que le produit qu'on va utiliser, eh bien, si on en a sur les doigts, ça a tendance à laisser des marques de doigts. Donc voilà, donc on n'oublie pas de se protéger, donc des lunettes bien entendu. Je vais mettre des gants, même si c'est pas agressif pour les doigts, mais je préfère quand même me munir de mes gants. Donc voilà, toujours préférable quand on utilise des produits un peu corrosifs ou voilà. Donc on va se préparer pour l'opération. Donc eh bien, tout simplement pour coller du plexi, la meilleure astuce que j'ai trouvée, la moins chère du marché, eh bien c'est d'utiliser tout simplement de l'acétone. Alors ça fonctionne, j'ai effectué des tests, ça fonctionne relativement bien sur un collage à plat. Champ contre champ, je pense que les résultats sont moins probants. Voilà, j'ai effectué un petit collage, vous pouvez voir que c'est relativement solide, donc je fais voir. Donc je mets mes lunettes. Toujours bon de se protéger les yeux. Donc tout simplement un petit bocal dans lequel j'ai mis de l'acétone. J'utilise une seringue pour avoir un peu de précision. Donc tout simplement on vérifie bien que il n'y a plus de pellicule plastique. Et tout simplement, c'est relativement simple. On prélève juste un peu d'acétone. On y tend de l'acétone sur la surface. Voilà. On peut être généreux, il n'y a pas de souci. Tout simplement, on vient mettre la pièce. On applique une bonne pression. Ça permet de voir le liquide sortir des 2 épaisseurs. Voilà. On peut y mettre une pince, mais comment vais-je dire, l'action est ça adhère assez rapidement. Je pense que dans les 2 minutes qui suivent, c'est réglé, peut-être même moins. Donc voilà. Ici, bon voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous avez vu, c'est juste le temps de mettre les pinces et de les enlever. J'enlève la pellicule plastique. Alors le seul petit bémol, il peut arriver lors du collage avec la réaction chimique d'avoir quelques petites fentes entre les 2 pièces. Mais voilà, vous pouvez voir que
Voilà, c'est collé définitivement. Et le résultat est quand même relativement correct. On garde la transparence du plexi. Et mais ma foi, c'est impossible à décoller. Hein. Voilà, donc c'était ma petite astuce du jour. Pour les gens qui désireraient coller du plexi. J'espère que ça pourra vous être utile. Donc moi j'ai déjà réalisé bien mes 2 butées pour me permettre d'arrêter la machine. Donc on va placer les butées ensemble. Donc c'est le moment, je pense, un peu délicat. Parce que bien entendu, eh bien, si je me loupe, eh bien, mon gabarit est juste bon à mettre à la poubelle. Donc j'espère tout simplement que je ne vais pas louper cette opération-là, mais je pense que ça devrait bien se passer. Donc voilà, je démonte mon gabarit tout simplement. Voilà, je vais me positionner de cette manière. Je vais revérifier rapidement que mes butées sont bien correctes. Voilà, donc je vais préparer la petite pince. Et donc là, eh bien on est parti. Hein. Donc bien évidemment, j'ai fait des butées qui coulissent. Alors, ce qui est bien aussi dans le plexi, bien, on peut très bien, si on a de l'épaisseur, on taraude, on met une petite vis à oreille, un petit boulon à oreille, et puis voilà, et ça fait le job. Donc voilà, on y va. Je croise les doigts pour ne pas rater cette opération. Donc voilà, même opération, hein, la seringue. Je prélève suffisamment d'acétone. J'imbibe tout simplement la surface. Je viens poser mon collage. Je presse. Je viens juste pincer. Et voilà, c'est dans 1 minute, voilà, le collage est effectué et voilà. Donc je vais faire l'autre côté, puis ensuite on se retrouve. Hein. Donc voilà, on se retrouve. Que vous dire, ben, je suis déçu en fait. J'ai utilisé la mauvaise stratégie et donc au niveau de l'acétone ça colle, mais mes essais sur les petits morceaux que je vous ai montrés et j'en ai effectué plusieurs étaient concluants. Malheureusement je n'avais pas prévu une chose, c'est que eh bien, dans le plexi donc j'avais dû percer. Et malheureusement, eh bien, comme je vous ai expliqué, il peut y avoir une réaction. Et en fait, voilà ce qui s'est passé. Donc là où il y a un perçage, il y a eu une réaction. À certains endroits plus importante que d'autres. Ici, relativement importante. Esthétiquement, ben voilà, je suis déçu parce que voilà, je voulais avoir quelque chose de propre. Ceci dit, le gabarit reste utilisable, mais voilà, si c'est à refaire, j'utiliserai une autre stratégie. Il faut aussi savoir apprendre de ses erreurs. Les échecs, ça sert aussi à ça. Bon voilà, sinon au niveau... donc j'ai installé les butées, hein, donc c'est suite à ça que
que le drame s'est produit. Voilà, donc je peux verrouiller mes butées. Et puis voilà, donc un peu déçu parce que voilà, esthétiquement, comme je vous dis, bien c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'est bon, ceci dit, bon, le gabarit va me servir uniquement à moi, donc voilà. Mais voilà, je suis quand même déçu. Donc bien pour ce qui est, donc il me reste juste à faire passer la fraise. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Pardon pour le mouvement. J'essaie de vous donner la meilleure mise au point. Voilà. J'espère que ça va être correct. Donc voilà, au niveau, il n'y a aucun jeu. Donc la machine est très linéaire. Donc je pense pour ce côté-là, c'est exactement ce que je voulais. Au niveau des butées, ça fonctionne bien. Je pense que la meilleure stratégie aurait été, au lieu d'effectuer un collage, eh bien tout simplement, donc si ça peut vous servir, de refaire une bande de 5 cm, comme vous utilisez ici pour tenir la machine dans son axe, et tout simplement d'utiliser des boulons un peu plus grands, et de fixer le tout ensemble. Et je pense que voilà, j'ai usé de la mauvaise stratégie et voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je suis déçu du résultat, pas déçu du gabarit, mais tout simplement déçu de l'esthétique. Mais bon voilà, comme je vous disais, il faut aussi accepter ses erreurs et voilà, ça permet de ne pas les reproduire par la suite. Hein. Donc voilà, c'était une petite construction. Alors je ne vous ferai pas la trace de la fraise tout simplement parce que j'attends des fraises hélicoïdales, mais voilà, elles ne sont toujours pas arrivées, donc je les ferai quand j'aurai les fraises. Donc voilà, c'était une petite construction. Donc si vous aimez ce que je fais, eh bien cliquez sur le petit bouton. Si vous avez des questions, posez-les moi, j'y répondrai bien volontiers. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, abonnez-vous, partagez, et voilà, si vous avez des conseils, je suis preneur, et voilà, hein. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie encore de me suivre, et puis n'oubliez pas, cliquez sur le petit bouton pour vous abonner, ça me fera plaisir. A très bientôt, bonne fin de journée.